Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3, 2, 3. Quand nous parlons de l'éveil ou de l'approfondissement ou de l'affermissement de la vie spirituelle, cette vie spirituelle nous apparaît faible, entachée d'erreurs et de péchés. Et c'est une chose importante de nous placer aujourd'hui devant Dieu en lui faisant cette confession. Seigneur, notre vie spirituelle n'est pas ce qu'elle devrait être. Dieu fasse que chacun de nous puisse comprendre cela. Lorsque nous regardons autour de nous et que nous considérons l'Église, nous voyons tant de marques de faiblesse, de péché, tant d'échecs et de manquements, que nous nous trouvons contraints de demander pourquoi cela. Est-il nécessaire que l'Église de Christ vive un tel état de faiblesse, ou bien au contraire? Est-il possible actuellement que le peuple de Dieu vive toujours dans la joie et avec la force que Dieu donne? Le cœur de chaque croyant doit répondre, cela est possible. Alors se pose la grande question. Pourquoi? Pour quelle raison l'Église dans son ensemble est-elle si faible? Pourquoi la grande majorité des chrétiens ne vit-elle pas selon ses privilèges? Nous trouvons dans plusieurs des épîtres une réponse très solennelle à cette question. Il y a des épîtres, comme la première aux Thessaloniciens, dans lesquelles Paul écrit aux chrétiens: « Je désire que vous croissiez, que vous abondiez, que vous avanciez dans la foi. » Ces chrétiens étaient de nouveau convertis, et il y avait des lacunes dans leur foi. Mais leur état spirituel était satisfaisant, et l'apôtre en avait une grande joie, et il écrivait: « Je prie Dieu pour que vous abondiez de plus en plus, pour que vous avanciez de plus en plus. » Mais il y a d'autres épîtres où l'apôtre prend un ton bien différent, en particulier dans les épîtres aux Corinthiens et dans l'épître aux Galates. Dans ces épîtres, l'apôtre Paul dit de plusieurs façons aux chrétiens, membres de ces églises, qui ne vivent pas comme des chrétiens doivent vivre. Beaucoup étaient sous la puissance de la chair. Mon texte en est un exemple. L'apôtre leur rappelle que par la prédication de la foi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Paul leur avait prêché Christ. Ils avaient accepté Christ. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais qu'était-il arrivé? Ayant commencé par l'Esprit, ils avaient essayé d'achever par la chair, par leur propre effort, l'œuvre que le Saint-Esprit avait commencée. Nous trouvons le même enseignement dans les épîtres aux Corinthiens.